soin de son image est une manière de se sublimer et de s'affirmer. Plus qu'un assemblage de matières, de coupes ou de couleurs, le vêtement est une manière de s'exprimer et d'envoyer un message à la société. Encore faut-il envoyer le bon message, celui qui correspond à la personne que nous sommes au fond de nous. Avec ce e-book, vous pourrez commencer ce voyage pour enfin devenir cette personne que vous aspirez être. Laissez-vous guider avec bienveillance et boostez profondément votre confiance en vous. Bonne lecture! Ding dong, c'est l'heure. C'est l'heure de votre émission de dimanche après-midi, l'émission Focus Sur, qui va mettre en lumière une fois de plus une femme exceptionnelle. Nous sommes très heureuses de vous accueillir. Je suis Joëlle, je suis accompagnée de Linda. Bonjour Linda. Bonjour ma Joëlle. Linda, qui avons-nous aujourd'hui? Quelle femme exceptionnelle nous accompagne en ce dimanche? Non mais j'en ai les frissons, hein. On en parle longtemps il y a quelques secondes. C'était un autre coup de foudre énergétique. Madame Célestine Faye. Comment vous le dire? Célestine Faye, je l'ai, bon pas harcelée, hein, non, ce serait quand même trop dire, mais disons que je lui ai fortement, vivement incité à nous parler, parce que c'est quelqu'un qui nous a tellement, en tout cas qui m'a vraiment inspiré quand j'ai vu son profil, quand j'ai vu la marque qu'elle a lancée, Wax Panther. Rien que le nom, ça me donne déjà sur la chair de poule. Elle en parle mieux que moi, mais en tout cas moi je suis heureuse d'être avec vous ce dimanche encore une fois en compagnie de deux belles femmes exceptionnellement magnifiques. Vous verrez le replay dans moins de 2 jours. Célestine Faye, c'est une entrepreneure mais au grand cœur. C'est une femme qui a lancé une marque qui fait à la fois le lien entre l'insertion sociale, la mode, parce que oui, femme mode, j'ai envie de dire, c'est presque le raccourci, mais bon, j'assume le cliché. Mais il n'y a pas que ça, on va aussi parler de développement durable, de RSE. J'ai envie de dire que cette heure va être un peu trop courte pour parler de sujets aussi intéressants, inspirants et surtout visionnaires. Je la laisse se présenter mieux et surtout telle qu'elle souhaiterait que vous la rencontriez, telle qu'elle souhaiterait que vous la connaissiez. Célestine Faye, c'est à toi et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Linda, bonjour Joëlle. Donc je suis Célestine Faye, j'ai 31 ans, j'habite à Paris et je suis fondatrice de Wax Panther. Wax Panther est une marque de upcycling et de développement durable. Nous recyclons des chutes de tissus des couturiers africains à Paris pour en faire des vêtements et des accessoires de décoration. Donc la démarche est notre démarche est totalement écologique, hein, puisqu'on n'achète pas de métrage de tissu, on ne récupère que des chutes, donc d'une part, et deuxièmement, nous ce qui nous intéresse, c'est plus axer nos créations sur l'art, sur la culture africaine et sur ce qu'on a de commun, de fondamental, notre humanisme, l'humanisme à l'africaine, l'humanisme global. Et du coup, voilà, pour cela, nous travaillons avec des personnes en situation de handicap qui font la couture, qui font nos vêtements et nos accessoires de décoration. Et il faut juste savoir que lorsque vous achetez Wax Panther, 10% de nos gains, de ce que nous gagnons, nous le reversons aux ESAT pour inciter à ce qu'il y ait plus de personnes handicapées qui soient insérées. Voilà. Donc du coup, c'est une démarche totalement gagnante-gagnante puisque nous permettons également aux personnes handicapées de pouvoir trouver un emploi et de s'insérer dans une vie active. Est-ce que tu peux juste rappeler ce que c'est que les ESAT, s'il te plaît, Célestine? Les ESAT, c'est des centres d'insertion pour personnes handicapées. En fait, tout le monde sait que les personnes handicapées ont beaucoup de mal à s'insérer dans le milieu de l'emploi, hein, dans les entreprises traditionnelles. Donc les ESAT, c'est des entreprises qui sont financées par l'État et qui sont financées par nous aussi créateurs.
pour permettre justement à ces personnes handicapées de pouvoir trouver un emploi, de pouvoir apprendre un métier, apprendre une formation et de pouvoir s'insérer dans la vie. J'aime la philosophie. J'aime la philosophie de ton business. C'est un business, mais j'aime parce qu'on dit business que c'est forcément quelque chose avec les dents de requin où on piétine le monde, etc. J'aime la philosophie de ton business. Et je vais te dire un truc, pourquoi? Parce que tu as commencé par une phrase, tu as dit on récupère les chutes pour en faire soit des vêtements, des accessoires, etc. Et au-delà même du produit, il y a une phrase que j'avais entendue il n'y a pas longtemps, je ne sais plus où, qui disait que quand tu casses ton vase, il y en a qui le mettent à la poubelle et il y en a qui ramassent les morceaux et qui recollent et qui font peut-être autre chose, pas un vase, mais une tasse, mais n'importe quoi. Et ça, il parlait du vase, c'était un peu une allégorie par rapport à toi et tes échecs, tes chutes, ramasser tes morceaux et en faire quelque chose. Absolument. Et il y a tout un développement personnel, développement durable. J'aime la philosophie de ce que tu fais, Célestine. Franchement, merci. Est-ce que tu peux nous dire comment t'es venue cette idée? Qu'est-ce que tu faisais avant de faire ça ou qu'est-ce que tu fais en même temps? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qu'on reçoit et qui font des choses en même temps. Comment t'es venue à ça? En fait, moi, avant, à la base, pour commencer, j'ai un diplôme de conseillère d'insertion. Je travaillais au Pôle emploi comme conseillère d'orientation et je me suis rendu compte que dans mon portefeuille de demandeurs d'emploi, il y avait pas mal de personnes handicapées qui n'arrivaient pas ou qui avaient des difficultés à trouver un emploi. Donc, j'ai quitté Pôle emploi, j'ai quitté le monde de l'insertion. Je suis allée faire une école de commerce pour justement mettre en place quelque chose qui soit en lien avec justement les personnes handicapées. Et quand l'idée de Wax Panther m'est venue, c'est-à-dire créer des vêtements et des accessoires à partir des tissus africains, moi à la base c'était pas que du wax, hein, je voulais récupérer tous les tissus africains et en faire des vêtements et des accessoires parce que ce qui m'intéresse c'est l'origine de ces tissus. Est-ce que vous savez que tous les motifs de tissus africains ont une signification? Et en général, on ne le sait pas. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est justement redonner leur lettre de noblesse à tous ces tissus africains qui nous ont parlé, qui nous ont émus, qui, quand on était enfant, on les utilisait énormément, on savait leur signification. Moi, j'ai grandi au Sénégal et je sais qu'au Sénégal, les wax ont des noms, par exemple. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était retourner à la source et puis reprendre ces tissus, leur redonner une seconde vie. Et du coup, c'est là où je me suis dit que en fait, c'était un projet qui pouvait justement allier mes deux passions, c'est-à-dire le recyclage et le handicap. Et en fait, en ce moment, là, actuellement, je suis éducatrice dans une école et je suis éducatrice d'enfants handicapés. Et du coup, voilà, donc du coup, la boucle, elle est bouclée. Quand je vous disais que c'était une entrepreneur au grand cœur, franchement, ça fait tellement du bien à entendre. Et juste pour rappel, parce que j'entends peut-être des gens qui se disent « Oui, mais le wax, c'est pas africain, c'est hollandais, patati patata. » On va essayer de remettre un peu les choses dans leur contexte. Oui, c'est à la base hollandais. Mais comme l'a dit Célestine, effectivement, les motifs sont précommandés, sont commandés par des producteurs, par des commerçants africains qui, avec leur histoire, leur culture, leur sensibilité à l'histoire de leur pays ou de leur ethnie, sont capables de demander donc des motifs bien précis aux producteurs qui peuvent être hollandais entre autres, mais j'espère, je crois qu'il y a aussi des producteurs, enfin des créateurs de tissus, en tout cas des motifs de tissus qui ne sont pas seulement hollandais. Donc la parenthèse est fermée. Non, attends, moi je veux dire quelque chose. Si je peux juste ajouter quelque chose, non seulement tous les motifs des tissus africains parle du vécu des Africains, parle de l'histoire des Africains, mais en plus de ça, maintenant il y a aussi des usines en Afrique qui produisent du wax. Voilà, donc franchement, moi je trouve que c'est un faux débat en fait. On est d'accord. Voilà, tout ça. Moi, ce qui est important dans mon projet, c'est justement, moi le wax, c'est un peu comme une Madeleine de Proust. C'est-à-dire que quand on était enfant, c'est pendant les jours de fête, c'est voilà, non, on était
toute contente d'aller au marché avec nos parents, acheter du wax pour nous faire des vêtements et tout. Donc voilà, donc pour moi le wax c'est aussi ça, c'est les jours de fête, c'est les jours heureux, c'est les moments qu'on a passés avec nos parents en Afrique. Et après, oui, effectivement, moi je ne recycle pas que du wax. Dans ce que je recycle, il y a énormément de wax. 90% c'est du wax parce que le wax est sur le marché depuis longtemps et de toute façon, là en ce moment, c'est la tendance du wax. Mais je recycle aussi d'autres choses, hein, d'autres tissus, du quinté, du bogolan et plein d'autres tissus. Et juste par rapport à mon nom de Wax Panther, parce qu'on me le reproche souvent, Reproche? Oui. Qui ose reprocher ça? Qui? Juste c'était pour rendre joli, parce que moi je voulais utiliser le mouvement Black Panther et le tissu africain. Si j'avais fait Bogolan Panther, ce serait pas joli, ou si j'avais fait Quinté Panther, ce serait pas joli. Wax Panther, il se trouve que c'est voilà, c'est plus fluide, c'est plus ça, on retient plus. C'est une question de psychologie en fait. Voilà, quand je dis quelqu'un, je suis fondatrice de Wax Panther, il retient tout de suite Wax Panther. Donc du coup, c'est juste une question de marketing, mais à part ça. Est-ce que pardon, justement, tu m'emboîtes un peu ce que j'allais te dire, parce que j'allais te demander, est-ce qu'il n'y a pas une pression supplémentaire justement sur les personnes qui font un business, qui créent une activité autour de l'Afrique, de ses tissus, de son image? Est-ce qu'il n'y a pas est-ce que tu as, en même temps tu as déjà répondu un peu à la question, mais est-ce que au-delà du nom, tu ressens sur toi un poids de transmission qui serait peut-être supplémentaire si tu vendais, je ne sais pas, des assiettes ou oui. du papier ou ce que tu veux? Oui, mais je le revendique ça. Je le revendique, c'est une revendication. Je le revendique. Moi, j'ai besoin de faire connaître ma culture, j'ai besoin de faire connaître mes origines, j'ai besoin de faire connaître l'Afrique, parce que justement l'Afrique, on en parle beaucoup, mais on n'en parle pas dans le bon sens. Et là, en ce moment, l'Afrique, c'est justement là où tout se passe actuellement. C'est qu'il y a énormément de jeunes qui ont du talent, il y a énormément de projets qui sont hyper émergents avec très peu de moyens. Et justement, moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, j'ai grandi au Sénégal, et justement, c'est parce que j'ai grandi au Sénégal que j'ai pu créer Wax Panther. Si j'avais pas grandi au Sénégal, j'aurais pas pu créer Wax Panther, parce que tout ce qui est dans Wax Panther, c'est l'ensemble de mon vécu en fait. C'est une partie de mon histoire au Sénégal et une partie de mon histoire en France que j'ai mis ensemble pour créer mon entreprise aujourd'hui. Donc effectivement, Wax Panther, c'est une revendication, tout à fait. Mais ce que j'aime bien justement, c'est cette idée de trait d'union. C'est pas dans la séparation. Oui. Vraiment, comme tu l'as dit, c'est comme ces deux cultures que tu as en toi et qui se rejoignent dans un projet qui en plus est à destination de tout le monde, indépendamment de leur origine sociale, culturelle, parce que les personnes en situation de handicap, effectivement, en France, il y a tout le monde au final. Donc les personnes qui veulent faire un faux débat, parce que c'est Wax Panther qui s'appelle comme ça, j'ai envie de dire, c'est pas grave, vous allez gérer quoi. Enfin. Oui, mais ça a toujours été comme ça en France. Les gens, ils veulent toujours vous catégoriser et vous mettre dans une catégorie. Or, enfin, on n'est pas une seule. On n'a pas qu'une seule identité, on a des identités plurielles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement tous ces gens qui nous parlent de nos identités plurielles, de la complexité de nos identités, comme des écrivains comme Édouard Glissant, des philosophes des Césaire, Senghor. Tous ces gens-là, ils nous ont parlé de notre identité, l'identité plurielle, l'identité généreuse. Et moi, c'est ces gens-là qui m'intéressent plus que ceux qui veulent diviser en fait. Ceux qui veulent diviser, de toute façon, ils ont des esprits étriqués, donc on peut rien y faire. Elle a tout dit. Elle a dit ça avec beaucoup de sagesse et d'amour. Moi, je n'aurais pas dit ça pareil. Je pense pareil, mais je l'aurais dit autrement. Avec le bâton à la main. Parce qu'à un moment, je pense qu'il faut un peu... on ne peut pas toujours être là à expliquer, à toujours vouloir se justifier pourquoi nous, étant en France ou étant dans un autre pays d'Europe, on voudrait faire des projets qui fassent ce lien et qui ne fassent pas
compétition, mais qui fasse un lien entre qui on est, notre partie en guillemets africaine. Et quand je dis africaine, j'ai envie de dire, il y a plusieurs africanités. On ne peut pas se définir comme étant africaine. Moi, je suis à la fois congolaise, camerounaise de cœur, mais l'Afrique, il y a tellement de pays. Je peux pas dire que je suis, enfin, c'est compliqué, mais en même temps, il y a une part, effectivement, comme vous, comme Joël et toi, je pense, sans vouloir parler à votre place, mais quand on a vécu aussi une grande partie de notre vie, si c'est pas plus de la moitié de notre vie dans un pays d'Europe, qu'on est nié, et moi, je suis fière, justement, de cette double culture, de cette richesse, parce que c'est une richesse, hein, de pouvoir jongler à la fois entre les pays d'Afrique où on se sent à l'aise, d'où on vient, d'où on est né, en tout cas, où nos ancêtres, ont été, et puis les pays où qu'on a la chance de pouvoir découvrir à travers nos expériences professionnelles, nos voyages et tout ça. Donc, non, moi, je trouve que c'est vraiment très, très beau et ça fait même écho à un projet aussi qu'on a lancé récemment. Mais bon, c'est pas le moment. On en reparlera une prochaine fois, à une prochaine émission en juin. Donc, juste pour le petit clin d'œil déjà à Comet. Mais bref, effectivement, moi, ton projet, il est énorme. Et comment on peut aujourd'hui, à part effectivement acheter du wax Ponter, s'il vous plaît, acheter du wax Ponter. Elle a un site internet qui est super bien fait, avec effectivement une collection limitée, normale. On est dans le développement durable, on est dans la RSE, ces types de problématiques sont importantes, c'est pas du gâchis, c'est pas du gaspillage, c'est pas de la production on va dire industrielle en masse. Donc les articles que vous achetez sont des articles en édition limitée. Les femmes de mode comprendront pourquoi je dis ça. Donc n'hésitez vraiment pas à y aller sur son site et à acheter du wax Ponter. Mais au-delà de ça, comment aujourd'hui on pourrait faire avancer le projet? Est-ce que tu as voilà, je sais pas, peut-être des besoins ou des choses pour la faire évoluer encore une fois ton projet et auquel nous on pourrait participer, nous à la radio et les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, bien sûr. Oui, après, moi, franchement, toutes les idées sont bienvenues parce que c'est vrai que ça fait 2 ans que j'ai Wax Ponter et j'ai le nez dans le guidon depuis 2 ans. Et c'est vrai que quand on a le nez dans le guidon depuis 2 ans, on a du mal aussi à se remettre en question. Moi, je me remets constamment en question, mais c'est vrai que parfois c'est un peu difficile et on se demande comment est-ce qu'on peut évoluer, mais sauf que on n'a pas forcément soit les outils, soit les armes, soit la formation ou voilà, il y a des choses qui manquent. Donc du coup, là pour l'instant, je pense que j'aurais besoin de quelqu'un qui a plus de recul sur mon entreprise pour venir justement regarder, observer et me donner des retours. Et voilà, et moi je suis totalement ouverte à une remise en question de mes pratiques, de ma façon de faire et tout. Et du coup, voilà, je pense que le but d'un entrepreneur, c'est aussi ça, c'est aussi de savoir parfois lâcher du lest et se dire, voilà, on a mis en place quelque chose, mais si ça n'avance pas comme on veut ou si ça décolle pas, il faut aussi voilà, savoir collaborer avec d'autres personnes. Voilà. Oui, comme une sorte d'audit, quelqu'un qui viendrait regarder, ah bah tiens, tu peux t'améliorer là, Célestine et tout. C'est bien quand même parce que ça, on reçoit énormément de femmes. Par contre, c'est la première fois que j'entends un tel besoin. Ça note, je trouve qu'il y a une certaine humilité dans ta démarche et dans le fait aussi de vouloir t'améliorer. Et justement, dans cette progression, dans cette amélioration, est-ce que tu as trébuché dans ton parcours? Nous, on aime bien un peu abattre les barrières de l'entrepreneuriat pour les femmes qui nous écoutent et qui souvent sont comme toi ou comme Linda et moi et Perle qui travaillons à côté mais qui veulent lancer un projet, qui veulent lancer un projet. Donc, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as trébuché? Là, tu es encore là avec Wax Ponter, mais voilà, est-ce que tu as identifié 2-3 moments où tu t'es dit, ah zut, là, j'ai péché ou j'ai raté ou j'ai recommencé? Oui, de toute façon, quand on a un business naissant, on trébuche tout le temps. Donc, ça, c'est notre quotidien en quelque sorte. Ouais. Mais oui, il y a plein de moments où on est chez soi, où on pleure, on se dit on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait, où on fait de beaux petits plans sur Excel et à la fin, on se rend compte que matériellement, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Mais
mais oui, mais franchement, moi, je me dis que c'est le quotidien d'un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est tous les matins, on a une surprise, tous les matins, on a quelque chose qui va pas, tous les matins, on se rend compte que ce qu'on a fait, peut-être que si on le faisait autrement, on gagnerait du temps. Mais moi, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, j'ai pas eu voilà, moi j'ai juste fait une petite école de commerce et après je me suis dit je vais lancer Wax Panther. Donc du coup, effectivement, j'ai pas des codes, j'avais pas les codes d'entrepreneur, mais je trouve que c'est important aussi que les gens qu'ils échouent. Je trouve que c'est important d'échouer et pour mieux se relever, parce que quand on n'échoue pas, on peut pas comprendre la valeur de ce qu'on a. Alors que quand on a eu à avoir des problèmes ou des échecs on se rend compte de vraiment de la valeur des choses, et là on se dit bon, la prochaine fois il faudra que je fasse autrement, voilà. Donc moi, dans mon parcours d'entrepreneur, il y a aussi beaucoup de résilience et beaucoup de remise en question, et même si par ailleurs déjà je vends pas mal, j'ai plein de clientes qui me font des commandes et tout, mais voilà, mais après c'est aussi c'est pas comme je voulais, c'est pas vraiment comme j'avais prévu, mais c'est aussi ça qui est intéressant. Je pense que si c'était comme j'avais prévu, eh ben j'aurais pas le recul que j'ai aujourd'hui. Ah, j'aime beaucoup ça. Vraiment. Non, mais c'est pas comme si j'avais prévu, mais c'est ce qui est intéressant. Non, c'est vrai, parce que on est très content, c'est vrai, quand le truc roule exactement comme on avait prévu. Mais trouver qu'en fait, t'as été gagnante dans le fait que ce soit pas comme tu avais prévu, mais ça, c'est une belle leçon de résilience. Et puis aussi, on sent vraiment une harmonie. Pour les personnes qui vont nous regarder après en replay, vous verrez, on sent vraiment l'harmonie de Célestine. Et pour continuer la petite pub sur Wax Panther, allez-y, parce que souvent, c'est vrai que les vêtements en wax peuvent être assez chers parce que le tissu est cher, c'est vrai. Et souvent, les créateurs font en petite quantité. Et il faut savoir que quand on fait en petite quantité, les prix grimpent vite. Mais Wax Panther, c'est assez accessible, honnêtement. Vraiment, il y a des belles pièces à des prix très abordables. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. En plus, là, ça va être l'été, là, on a besoin de mettre de la couleur. Là, on va revivre bientôt. Ils vont nous ouvrir les terrasses et tout. Donc, allez-y, allez voir. C'est très joli et très abordable. Merci. Non, mais ça, c'était important aussi dans mon projet de créer un projet qui soit ouvert à tous les bourses, en fait, et que tout le monde puisse avoir la chance d'avoir sa création et son produit Wax Panther. Moi, j'ai repéré déjà un petit haut là. C'est une veste. C'est une veste. On fait nos courses. Les gens vont dire, mais elles font leurs courses alors qu'elles sont en émission. Pour me dire, au moins, c'est. Au moins. Je ne suis pas pour culpabiliser les gens non plus, mais ça a du sens. C'est pas juste un vêtement comme ça que je vais acheter parce que j'ai besoin d'une veste ou pas. Là, il y a une histoire derrière et je connais l'histoire. En plus, j'ai la chance de parler à la créatrice qui, derrière, dans ce que je vais payer, il y a un pourcentage qui va partir pour les personnes en situation de handicap. Oui. Donc, je me sens aussi quelque part investi et un peu. C'est comme un achat, au fait, pertinent, en fait. Au final, c'est pas juste de l'argent que je donne comme ça fait du sens dans mon achat. Donc, j'aurais plus de fierté à porter cette magnifique veste. Donc, oui, allez-y sur Wax Panther, achetez. Alors, le lien est sur le site de la radio. Donc, allez-y, achetez votre vêtement en édition limitée, quoi. Enfin, vous vous rendez compte de ça. Enfin. Vous ne serez pas 100 000 à avoir ça, vous ne serez pas 100 à avoir ça, quoi. Donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel déjà, et puis en plus à un prix effectivement abordable, donc accessible. Non, mais qu'est-ce qu'il me faut de plus? Allez-y acheter Wax Panther. Et en fait, et en plus, quand les gens ils achètent nos produits, si vraiment ils sont pas contents ou qu'il y a une couture qui leur va pas, ils peuvent nous le renvoyer. Moi je vais aller à l'ESAT, je vais le refaire et puis je leur envoie ça. Il y a aucun problème. S'ils veulent un remboursement, je peux rembourser. Donc voilà. Donc il y a pas de pression à avoir. Il y a pas de
voilà, j'ai acheté un truc, il n'y a pas d'entourloupe en fait, il n'y a pas de surprise. Donc voilà, si demain quelqu'un me dit, moi je suis toute seule, je gère tout du début à la fin, donc si quelqu'un me dit je suis pas contente, je veux me faire rembourser, j'ai aucun problème à le rembourser, voilà. S'il me dit je suis pas contente, c'est pas comme je voulais et tout, je veux un truc autrement, comme ça, comme ça, comme ça, je peux le refaire aussi, donc voilà, donc il n'y a pas de... Ça, en plus, c'est un service de luxe à un prix. Enfin, vous vous rendez compte de ça, en fait, ou pas? La demande, en fait, il y a toute une humanité derrière ton projet, et même dans le service après-vente, il y a toujours cette humanité. Et on voit que tu veux vraiment aider les gens. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que sur ton parcours, justement, tu as eu de l'aide? Est-ce que tu as des personnes comme ça, des personnes qui sont venues et qui t'ont dit, bah, tiens, Célestine, on va t'aider à faire ça, ou on va faire ça. Quelle aide tu as trouvé? On dit qu'on réussit avec les autres, qu'on réussit pas seul. Quelle aide tu as trouvé sur ton parcours? En fait, j'ai pas, enfin, je sais pas qu'est-ce que tu appelles de l'aide, mais moi j'ai eu plein de copains qui sont venus, qui m'ont aidé au début, ne serait-ce que pour aller chercher les chutes de tissu, pour les stocker, tout ça. Après, c'est mon petit ami à l'époque qui m'a fait mon site. Voilà, donc en fait, même tout le process de Wax Panther, ça s'est fait, si j'ose dire, de façon écologique. C'est-à-dire que j'ai essayé de dépenser le moins d'argent. Je cherchais un pote développeur, il fait le site. J'ai cherché un pote qui a une voiture, je suis allée chercher les chutes. J'ai cherché voilà, des gens par-ci par-là. Et donc du coup, oui, j'ai eu de l'aide, mais de l'aide concrète, pas de l'aide d'organisme ou d'institution. Ouais, mais c'est ça. Ouais, mais de l'aide des gens proches, quoi, des amis. Du coup, je me demandais si on allait aborder ce dont on parlait avant de prendre l'antenne. Moi, je trouve ça quand même fou. Bon, ok, je veux bien que les organismes doivent être sollicités pour pouvoir financer ce type de projet. Donc, ne vous inquiétez pas, on viendra vous chercher, organisme. On a déjà une liste on sait où on frapper, hein, Célestine et Joël. Mais je trouve ça quand même dingue de ne pas pouvoir justement sauter sur l'occasion, parce que ce type de projets qui font vraiment sens, parce que, encore une fois, on parle de la diminution du taux de chômage pour les personnes, pour une catégorie de personnes qui effectivement ont du mal à s'insérer dans le monde du travail. Déjà, les personnes dites valides, parfois, ont du mal aussi à trouver, à plus forte raison, celles qui sont en situation de handicap. Et là, tu as un projet qui pourrait qui pourrait en tout cas embaucher des personnes, un certain nombre de personnes de manière beaucoup plus conséquente si les autorités locales ou même régionales y apportaient leur petite pierre à l'édifice. Elles ont des budgets, ces autorités-là. Elles ont des budgets pour pouvoir faire avancer leur mairie, leur arrondissement, leur région, pour pouvoir faire sens, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Donc on ira frapper à la porte de ces entreprises, enfin de ces autorités-là, de ces organismes-là, avec un projet embêtant. Oui, clair. Ouvert possible, et on va voir quelle est la raison qu'ils vont nous donner pour ne pas financer, ne serait-ce qu'à hauteur de 1%, voire 5% de leur budget. Ça va déjà faire beaucoup avancer, je pense, les choses, parce qu'elles ont du budget. Elles ont vraiment du budget. Et si on va même aller plus loin, on va aller voir d'autres régions aussi, tu vois. Bon, dans une autre région que la tienne, il a aussi contribué au projet Wax Panther. Donc, faisons les choses, allons-y taper aux portes. N'attendons pas qu'elles viennent à nous, ces personnes-là ou ces autorités-là, mais qu'elles voient la pertinence d'un tel projet. Et moi, dans le meilleur des scénarios, imaginons un studio, en tout cas un centre de couture de Wax Panther dans toutes les régions de France. Et que c'est pas impossible, ce n'est pas impossible. Et le maire qui aura la primeur du projet est sûr d'être réélu. Hein, donc, moi j'y vais avec Linda. Hein, moi je file avec Linda. Non mais c'est vrai. Enfin, on dit ça en rigolant, mais c'est tellement vrai. Ah oui. J'ai une petite question, Célestine. Oui. Est-ce que ça a été facile pour toi de récupérer les chutes? Est-ce que les tailleurs, alors c'est plutôt des tailleurs qui font de sur-mesure que tu es parti voir. Est-ce que ça a été compliqué ou ils ont accepté facilement de te céder leurs chutes? En fait, ça dépend. En fait, au début, je suis allée chez des couturiers africains dans le 18e. En fait, moi, j'ai commencé en 2019, donc il n'y avait pas de Covid.
Donc les chutes de tissu, de toute façon, ils savaient pas trop quoi en faire. Donc du coup, ça a été relativement facile parce que je suis tombée sur un premier couturier qui m'a dit bon, tu viens, tu me donnes 5-10 euros, je te donne mes chutes et tout. Donc bon, ça allait encore puisqu'il me donnait beaucoup de chutes. Et après lui, il m'a présenté d'autres couturiers et qui eux, à la fin, ça me faisait quasiment beaucoup de chutes de tissu qui ça me faisait 10 kilos. J'avais 10 kilos de chutes de tissu par semaine. Et donc, du coup, non, c'était facile à l'époque, en 2019, parce que non seulement ils ne savaient pas trop quoi en faire, et en plus de ça, c'est des Sénégalais comme moi. Donc, le contact a été rapidement établi. Mais maintenant, effectivement, ça devient de plus en plus compliqué parce que les couturiers, ils utilisent leurs propres chutes pour faire des masques. Donc, du coup, même si le masque est en train de perdre un peu de sa superbe par rapport au début, quand tout le monde courait chercher des masques, mais il donne plus aussi facilement qu'avant. Mais moi, l'avantage que j'ai eu, c'est que j'avais du stock chez moi, donc du coup, ce qui fait que pour l'instant, ça va, j'ai de quoi tenir encore. D'accord. Ah, mais c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à cet aspect-là de Covid et de masques. Oui. Mais en tout cas, moi, j'ai plein de chutes chez moi. Hein. Si tu as besoin, tu n'hésites pas. Mais même les particuliers, parfois, il m'arrive d'aller chez des gens qui ont acheté des chutes de tissu ou qui ont acheté des tissus pendant leur voyage et qui l'ont jamais utilisé. Je leur propose soit de me donner les tissus. En échange, moi, je leur fais un vêtement, un haut. Voilà, par exemple, si quelqu'un a 5 mètres de tissu, je prends les 3 mètres, je lui fais un haut et les 2 mètres, je les garde. Voilà. C'est très très intéressant. Et ça, un particulier peut te contacter comment? Via ton site Via mon site ou via mon téléphone directement. D'accord. Voilà. C'est comme si je lui achetais son tissu, mais sauf qu'il n'y a pas de... Je lui donne pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Je m'occupe de payer les aides pour faire le vêtement et voilà. Et comme ça, elle a gagné un vêtement et moi j'ai gagné des tissus qui vont me servir de toute façon. Un échange de bons procédés, j'appelle ça. Oui. Du coup. Absolument. Mais comment ça se passe pour la partie insertion sociale, donc est-ce que tu formes du coup les personnes en situation de handicap à la couture? Comment ça se passe? Est-ce que tu es accompagnée par... Non, c'est pas moi qui forme. En fait, les ESAT avec qui je suis en partenariat, ils ont déjà des couturières qui forment sur place. Donc, c'est-à-dire que moi, je vais à l'ESAT, je vois la couturière, je mets un plan d'action avec elle ou les couturières, ça dépend. Il y a plusieurs professeurs de couture sur place. On met un plan d'action et après on signe un contrat de partenariat et après je peux apporter tous mes produits que je veux faire, je les apporte. En fait, c'est une démarche beaucoup plus saine que d'aller le faire en Afrique parce qu'à la base ce que je voulais c'était aller le faire en Afrique et leur apporter, mais j'ai pas pensé à l'empreinte carbone et à ma voilà et là pour le coup il y a une pour la traçabilité, pour tout ce qui concerne la traçabilité, il y a des traces en fait. Donc du coup et en plus j'ai cette flexibilité là de me dire que si ma cliente n'est pas contente, je peux toujours aller refaire le produit, tout ça. Donc voilà, donc il y a tout un tas de paramètres qui entrent en jeu que si je l'avais fait en Afrique ou au Sénégal, j'aurais pas pu avoir ça. Et on te l'a reproché ça de pas produire sur le continent? Oui, on me l'a reproché. On m'a dit que je donnais pas du travail aux personnes sur le continent, ne serait-ce que ma mère. Ça a commencé par ma mère et après tous les autres me l'ont reproché. Mais après, moi, je suis dans une démarche où je veux que mes clientes soient contentes parce que quand on gagne une cliente, on gagne la cliente et après elle nous apporte, c'est un peu mes clientes qui sont mes ambassadrices quoi. Oui. C'est un peu elles qui vont m'apporter d'autres clientes. Donc du coup j'ai besoin qu'elles soient satisfaites et pour qu'elles soient satisfaites, faut que j'ai une visibilité sur ce qui se fait. Donc
du coup, voilà. Donc, si je le fais en Afrique et qu'on me le ramène, si le produit il est mal fait, je peux pas me plaindre parce que voilà. Alors que ici, j'ai une visibilité, je peux y aller le matin, regarder, observer, passer du temps avec les dames, voir ce qui se fait, voilà. Donc, mais à la limite, moi, à chaque fois je le dis, c'est bien de se plaindre, mais c'est encore mieux d'essayer de trouver des solutions aux problèmes qui fait qu'on se plaigne. Est-ce que toi, tu serais ouverte, disposée à faire que Wax Pontaire devienne une espèce de marque avec, vous savez, des marques comme avec, oh là là, comment t'appelles ça déjà, j'ai le mot qui m'échappe. En fait, l'idée, c'est d'avoir Wax Pontaire aussi en Afrique, avec les personnes qui voudraient, je parle par exemple ta maman. Comme une franchise ou... Oui. Une franchise, oui, bien sûr. Faire sur place, parce que je suis désolée, les chutes de tissus, il y en a énormément aussi, hein, en Afrique, en tout cas au Sénégal. Oui, bien sûr. Mais moi, l'idée de faire ce que je fais aujourd'hui me vient de l'Afrique, en fait. C'est parce que quand j'étais enfant au Sénégal, on utilisait les couturiers, ils utilisaient plein de chutes. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a une confrérie au Sénégal qui s'appelle les Mourides. Eux, ils utilisent que les chutes de tissu. Ils sont habillés en wax, mais en plusieurs chutes de wax. Et du coup, voilà. Du coup, moi, l'idée m'est venue du Sénégal, en fait. Mais pourquoi il ne ferait, enfin, ce serait quand même bien qu'elle refasse à peu près la même chose avec ton expertise d'ici. Tu pourrais mettre en place l'équivalent du centre avec lequel tu as fait en partenariat, pouvoir effectivement aussi créer de l'emploi là-bas. Et puis même oui, mais pour le coup, il faudra créer le centre d'insertion parce que là-bas, il n'y a pas de centre d'insertion. Faudra en parler là, pour le coup, c'est un peu plus grand que moi. C'est carrément aller voir les gens qui sont dans l'État, les ministres, les députés, pour leur en parler. Après, oui. C'est impossible à une femme qui veut faire quelque chose. Pour paraphraser un peu Michelle Obama, mais quand femme veut, Dieu veut. Dieu veut, tout à fait. C'est pas impossible. Et les ministres, encore une fois, bon, ok, on ne parle pas beaucoup de politique, on ne parle pas du tout de politique chez Focus, mais les ministres, c'est la même chose. Hein. Ils vont récolter les lauriers pour avoir un projet complètement important, innovant, et puis surtout qui va réduire encore une fois le taux de chômage. On va pas reprendre ça aussi, mais je pense qu'on en a aussi besoin là-bas de ce type de projet. Et ce n'est pas les idées qui manquent, ni les moyens financiers qui manquent, parce que on repense au narratif. Après, il faut rencontrer les bonnes personnes et leur en parler. On va le faire, Linda. On va le faire. Non, mais c'est vrai que tu as un projet qui peut se faire n'importe où. Oui. Et presque. Alors, quand je dis n'importe quoi, pas n'importe quoi, mais le gaspillage, quand tu regardes ce qu'on gaspille, notamment dans les pays occidentaux, mais pas que, en Afrique aussi, il y a du gaspillage. Hein. Mais en tout cas, dans les pays occidentaux, je crois que cette envie de récupérer tout ce que les gens pourront jeter ou n'utilisent pas, des fois on ne jette pas, mais on entasse. Ça, c'est mon cas. Je ne jette pas, mais j'entasse. Et du coup, je pense que tu as soulagé, avant le Covid, en tout cas, tu as soulagé les tailleurs. Parce que c'est vrai que quand on va chez le tailleur, pour ceux qui n'ont jamais fait un tour chez les tailleurs africains, c'est rempli de chutes partout, de tissus partout. Oui. Donc, tu les as soulagés. Tu aides aussi les personnes en situation de handicap. Tu crées ton business. Il y a toute une ligne qui est, j'ai envie de dire, vertueuse. En tout cas, du début jusqu'à la fin. Donc, et c'est quelque chose, la vertu, c'est quelque chose qui est exportable. On peut exporter ça n'importe où. Donc, vraiment, félicitations en tout cas pour ce que tu as fait. Et quel est du coup, là, on parlait justement d'exporter, etc. Mais peut-être que tu as une vision qui est vraiment personnelle au-delà de nous, nos propositions. Quelle est ta vision? Comment tu vois ce qui fait battre ton cœur? Comment tu vois ce projet-là grandir, se développer? Avec qui? Auprès de qui? Enfin. Après, moi, j'aimerais bien d'abord, j'aimerais bien le faire en France. J'aimerais bien d'abord le faire développer en France, là où je vis. Et après, effectivement, le marché africain, c'est un marché qui m'intéresse beaucoup, pas seulement pour le wax, mais pour d'autres tissus africains qui sont en Afrique et qui se perdent énormément. Après, voilà, moi, je suis ouverte à beaucoup, enfin, je dirais pas à toute proposition, mais à beaucoup de propositions, tant qu'elle est dans une démarche vertueuse et qu'elle est dans une démarche qui permette à d'autres gens
de s'insérer. Après, voilà, moi, franchement, moi, ce qui m'intéresse là, à l'heure actuelle, c'est de permettre à des gens de pouvoir s'insérer, qu'ils soient handicapés, qu'ils soient valides, qu'ils soient, voilà, c'est de permettre à des gens de se lever le matin, d'aller gagner leur bifton et de se dire, voilà, moi, d'être fier d'eux à la fin de la journée et de se dire, voilà, moi, je suis allée, j'ai travaillé, j'ai gagné mon bifton et je peux nourrir ma famille, je peux nourrir mes enfants, tout ça. Voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et justement, si on continue dans une mode comme on fait aujourd'hui, la fast fashion, eh ben, ça va être de plus en plus compliqué. Il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Il faut que les gens changent leur façon d'acheter, leur façon de consommer, leur façon de voir les choses et soient dans une démarche beaucoup plus vertueuse. Et juste pour faire un parallèle, moi, je donne une seconde vie aux vêtements, mais je donne aussi une seconde vie aux êtres humains. C'est-à-dire que je répare l'humain en réparant les vêtements. Donc voilà, donc pour moi c'est très important. Et quand on jette les vêtements, c'est un peu comme on jette les êtres humains. Donc du coup, voilà. C'est tellement. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise après ça, Célestine? Franchement, là c'est fini. L'émission doit se finir maintenant parce que c'est comme si tu avais dit le dernier mot. Non mais tu donnes une seconde vie aux êtres humains, mais c'est tellement magnifique, je sais même pas quoi tu veux. C'est fini, on ferme. Non, c'est vrai, franchement. Mais est-ce que c'est né aussi d'une certaine frustration par rapport à ton ancien métier quand tu étais conseillère Pôle emploi, c'était ça? Conseillère en réinsertion. Est-ce qu'il y avait une frustration? Tu avais l'impression de ne pas réellement aider les gens? Ou alors peut-être pas assez? Oui. D'accord. Oui. Ça, c'est une très bonne question. Ça. Oui, effectivement, quand j'étais conseillère d'insertion, effectivement, surtout quand on travaille au Pôle emploi, notre marge de manœuvre est trop réduite parce qu'on n'a pas beaucoup de... On peut pas... Enfin, les décisions viennent de là-haut, c'est pas nous. Et du coup, oui, effectivement, il y avait une sorte de frustration de se dire qu'on ne peut pas aider tout le monde, qu'on a envie de faire des choses, mais on ne peut pas aider tout le monde. Et aujourd'hui, justement, je suis contente parce que grâce à Wax Panther et aussi à mon boulot d'éducatrice, parce qu'en ce moment, je suis éducatrice pour des enfants handicapés et je travaille au Crous et franchement, j'ai aucune... voilà, j'ai pas de pression, on me laisse faire un peu comme j'ai envie. Je suis très 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 satisfaite parce que justement j'ai l'impression que je suis comblée en fait, que tout ce qui me manquait, je l'ai comblé aujourd'hui. Mais ça, c'est parce que aussi j'ai fait Wax Panther et que je sais. Oui, tu as créé, entre guillemets, ton comblement. Oui, exactement. entre guillemets. Oui. Et on ne le dira jamais assez, mais c'est vrai qu'une entreprise, c'est d'abord l'identification d'un problème. Oui. Et toi, dans ton métier, justement, de conseillère, tu as vu le problème qu'il y avait et tu es partie toi-même créer la solution, puisque dans l'organisation dans laquelle tu travaillais, il n'y avait pas une solution pour toi qui était assez concrète et qui pouvait vraiment aider les gens. Donc, c'est vrai que souvent, on se dit, ah, mais on regarde les autres créer leur entreprise et tout, mais on observe toutes et tous, mais on parle surtout aux femmes, surtout nous, parce que nous, on est vraiment dans le côté pratique des choses, nous les femmes. On gère vraiment tout ce qui est pragmatique. Et on observe tout en tant que femme un problème quelque part. D'ailleurs, on les voit plus facilement que les hommes, hein. On est des radars. Donc, donc on observe tout. Donc, pour celles qui sacralisent un peu le fait de créer une entreprise, sachez qu'en fait, quelquefois, elle est sous notre nez. Oui. Bizarrement, votre entreprise, elle est sous notre nez parce que, voilà, à chaque fois que vous voyez un problème, et vous pouvez être la solution. Donc, c'est vraiment, j'aime beaucoup ton parcours et en tout cas, ton parcours qui est né d'une frustration, mais que tu as réussi toi-même à combler, entre guillemets. Donc, franchement, c'est vraiment inspirant pour celles qui nous écoutent et pour nous aussi, hein, pour moi, pour Linda, parce que nous, on s'inspire de toutes les femmes. On est des vampires à femmes, à inviter. Non, mais en plus, ça fait beaucoup écho. Enfin, elle se fait du bien à elle en faisant du bien aux autres. Oui. C'est vraiment dans la logique du faire ensemble. Il n'y a pas que moi, ça me fait du bien de le faire. Donc, du coup, et ça permet aussi aux autres d'aller beaucoup mieux. Et ça me fait beaucoup écho, justement. En tout cas, ça me fait penser à Ombrelle, en tout cas avec Océane, qui est notre invitée de dimanche dernier. Oui.
Il y a aussi, je pense du coup aux rencontres de Focus qu'on va prévoir peut-être, je sais pas quand cette année, mais est-ce qu'on fait encore à la fin de l'année, est-ce qu'on en fera 2, mais ce serait vraiment l'occasion de te présenter à Océane, Todd Bellorio, si je dis pas de bêtises pour son nom, qui effectivement a lancé une marque qui s'appelle Ombrelle, une marque de vêtements qui, elle, vient en aide aux personnes qui sont atteintes de pathologies dermatologiques. Donc, ça permet avec un tissu, alors c'était quoi le terme technique, UDFO, quelque chose 50, enfin en tout cas un truc labellisé qui permet de réduire au maximum les UV, et qui permet d'avoir aussi on va dire un aspect esthétique qui donne envie de le porter, quoi, parce que ce type de tissu en général c'est fait avec du lycra ou des vêtements qui sont pas forcément super, enfin pas de tous les jours je veux dire, et c'est aussi né d'un problème qu'elle a observé autour d'elle, en l'occurrence sa maman qui est atteinte d'un cancer. Mais bon, je laisse à personnes qui n'ont pas encore vu l'émission, honte à vous d'aller regarder le replay qui est disponible depuis, et ça peut faire vraiment une superbe rencontre, et peut-être pourquoi pas créer des synergies, parce que on est aussi là pour ça, hein, The Focus, j'ai envie de dire, créer des synergies entre des femmes inspirantes qu'on a le bonheur et l'immense honneur de recevoir le dimanche. Je sais pas, du coup là on va entamer le dernier quart d'heure de la fin de l'émission, avant la fin de l'émission, mais juste pour rappel, aujourd'hui ce sera la première de la chronique parentale. Donc si vous avez bien vu la petite communication qu'on a faite, on a une chroniqueuse qui nous a rejoint pour une première chronique. On va parler de parentalité, mais ça sera à la fin de l'émission, donc ne restez pas, restez avec nous, ne partez pas. On continue encore avec Célestine aujourd'hui, qu'on va avoir jusqu'au bout. Célestine, moi j'ai une petite question, c'est un peu ça la question qui pique. Pourquoi pas un jingle, tu sais, qu'on lance. On va créer un jingle pour la question. Je ne sais pas si elle pique vraiment, mais tout à l'heure, en tout début, tu vois, tu as dit redonner ses lettres de noblesse au wax, enfin en tout cas au tissu africain, etc. Oui. Est-ce que pour toi, le tissu africain, attention à ce que je vais dire, ça ne présage en rien de mon opinion, c'est une question, est-ce qu'il fait sérieux? Ce que je veux dire, c'est que, est-ce qu'une fois que, un ministre, un cadre supérieur, une cadre supérieure peut utiliser, par exemple, le wax comme pour aller à une réunion très importante en France, hein, je ne parle pas en Afrique, dans les pays occidentaux. Est-ce que selon toi, on peut aller naviguer avec le wax jusque-là? Tout dépend du poste qu'on a en fait, tout dépend du poste qu'on a, effectivement, mais après c'est vrai que l'introduction des tissus africains dans le paysage occidental, c'est une question d'éducation, c'est quelque chose, il faut éduquer les gens à le voir, il faut éduquer les gens. Là pour l'instant on a vu que des artistes le portaient. Voilà, Mathieu Chédid, de tout ça, mais on n'a pas, peut-être qu'un jour ou deux, on devrait prendre un créateur et le faire porter à Anne-Sophie Lapix sur France 2 pour qu'elle, voilà, pour que ce soit visible par un plus grand nombre. Donc je pense que tout est question d'éducation en fait. La télé est un levier en fait justement de ça, et les réseaux sociaux sont un levier de ça, et justement je trouve que pendant longtemps on nous a dit il faut être comme ça, il faut être comme ça, il faut s'habiller comme ça, il faut être comme ça, et qu'on n'a pas intégré justement la pluralité des cultures qu'il y a en France justement, et on nous a juste montré ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire, sans pour autant prendre en compte toutes les cultures qu'il y a en France. Il est peut-être temps maintenant justement de se mettre à l'évidence, de se mettre au diapason et de montrer la diversité des cultures, et pas seulement le wax, mais aussi les tissus du Népal, du Japon, d'autres pays, d'autres cultures, et montrer aux gens qu'il n'existe pas que des marques franco-françaises, mais aussi il existe aussi d'autres marques qui véhiculent d'autres cultures, d'autres savoirs, d'autres façons de vivre, d'autres voilà. Oui, parce que l'habit ne fait pas le moine, on le dira jamais assez. Oui. Mais c'est vrai que, alors ça compte, hein, bien sûr, le vêtement compte et ça fait partie de notre image. Mais ne pas oublier aussi que le fait de porter son wax ne dit pas que c'est quelqu'un forcément d'artiste ou de quelqu'un de très, on va dire d'intellectuel, dans le sens où on l'entend, voilà,
mais effectivement, c'était une question qui pique, mais une question exprès. Donc, je te remercie, Célestine, de ta réponse. Nous, déjà, même en juin, la prochaine émission, avant la dernière émission en juin qu'on fera, je vais porter du wax panthère. On va commencer. Et Chiche, Joël va nous porter du wax panthère. Le plus beau motif qui existe. Avec plaisir. Parce que là, Linda, elle est... Parce que, non, mais c'est vrai parce que on attend, en général, je ne parle pas de nous là, hein, mais on attend toujours que les autres fassent en premier avant de le faire nous-mêmes parce qu'on imagine, on ne veut pas toujours être les premiers. Et nous, quand on a dépassé ce cap de suivre et pas forcément là être une lanceuse de mode, hein, juste d'être soi-même, d'être en accord avec qui on est, et qu'on fait du wax tous les jours, moi, ça ne me pose pas de problème. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est le tissu qui est utilisé pour faire des vêtements, comment dire, pour faire des modèles, en guillemets, contemporains, modernes, européens, mais avec du wax. Donc, moi, je trouve tout à fait normal d'aller en réunion avec un tailleur à biwax. Oui. Moi, je l'ai déjà fait plus d'une fois. En même temps, je suis pas le bon exemple, je suis une tête brûlée. Mais je l'assume. C'est parce que, comme tu l'as dit, c'est une question d'éducation. On va nous faire une réflexion une première fois. Je remettrai la personne gentiment à sa place. Et à un moment, elle va arrêter de faire la réflexion parce que ça sera rentré dans son intellect, dans son subconscient. Que Linda, elle porte ça, c'est pas grave. Oui. Et si on est 5, 10, 15, 20 à faire ça, absolument. Ça va être de plus en plus normal. Et Chiche, ma Joël sera au GG avec un. Ah, bah moi j'ai déjà fait ça 10 000 fois. Ah, bah c'est vrai en plus. J'ai même fait mon wax. Donc j'ai envie de dire normal. Ah, c'est pour ça, je le dis à dessein parce que on peut avoir, c'est vrai, cette réflexion. Moi, j'ai eu la réflexion, enfin la pensée m'est venue en tête. Est-ce que tu veux apporter ton wax pour aller en émission et tout? Ça m'a traversé, puis c'est terminé. Je me suis même pas, j'ai dit ça va traverser, je dis mais bien sûr. Mais c'est pour dire qu'il y a encore cette pensée de dire bon, est-ce que ça va être pris au sérieux, etc. Oui. Mais honnêtement, moi, je m'en fiche, je suis un peu comme Linda. Je m'en fiche. Donc oui, bien sûr, j'ai déjà porté 100 fois. D'ailleurs, en plus, comme je créais mes propres tenues. C'est pour ça que j'ai plein de chutes à la maison. donc si tu veux faire un don, n'hésite pas à WhatsApp. Ah bah oui, mais non, mais alors là, c'est fini. Là, tu vas me voir. Je vais être ta meilleure fournisseur en chute. Tu vas le voir. Et donc oui, je posais la question à dessein parce que pour des personnes justement qui ont envie d'être elles-mêmes et qui aiment leur tissu africain et qui ont des postes de cadre dirigeante ou autres des postes dits sérieux entre guillemets. Oui. Et qui se poseraient la question, voilà, je l'ai faite exprès pour que justement on les décomplexe, on a tué la barrière, là, demain lundi, ils vont aller au bureau avec le wax. Voilà, mais il faut essayer, hein. Après il faut essayer d'y aller une fois ou deux. Moi je sais que, moi j'ai toujours été dans le milieu insertion sociale, donc je sais que dans ce milieu-là, il n'y a pas, enfin, j'ai jamais eu de réflexion ou quoi que ce soit, j'ai toujours mis mes wax. Voilà, après, il y a une sorte d'ouverture d'esprit dans ces milieux-là aussi qui fait que les gens, ils s'en fichent un peu. Mais effectivement, il faut essayer. Moi, je pense que nos dirigeantes qui sont femmes, qui sont noires, qui sont blacks, elles doivent aussi, de temps en temps, essayer d'aller au bureau avec leur tissu africain et voir qu'est-ce qu'on va leur dire. À mon avis, on va leur faire une réflexion, mais après... une fois, deux fois, les gens, ils s'habituent. L'être humain s'habitue vite aux choses, donc. Je pense que nous-mêmes, on le vit bien déjà. Parfois, on se fait des films. Parfois, on imagine qu'il y a un problème là où il y en a. Il y a un problème exactement là où il y en a pas. Tout à fait. On est déjà bien avec ça. On dégage quelque chose qui permet pas à l'autre de faire des réflexions. Là, on bifurque un peu, mais même pareil, moi, quand j'ai mes cheveux nappis, que je lâche ma afro, j'ai eu une ou deux fois des réflexions que j'ai remis gentiment à leur place parce que j'ai eu droit à des réflexions du style t'as la coiffure bananier, je prends ma sortie ou je sais pas quoi. Non, c'est la coiffure Linda et puis c'est tout quoi. Et tu te gardes tes réflexions comme ça. Mais tu vois, c'est parce qu'ils ne sont pas habitués à te voir comme ça. Ils ne sont pas habitués, ouais. Quand ils te voient, c'est un non-événement, c'est un non-sujet. Oui. Vous avez dépassé ce côté nappy, pas nappy, j'ai envie de te dire, je suis comme je suis, et puis voilà. Donc non, moi je passe ma commande là à Paris quand je monte là. Si je peux venir l'acheter en plus on dirait que c'est encore mieux comme ça. C'est vrai que moi maintenant je suis afro-africain parce que je porte du wax tous les jours. Je me tresse plus les cheveux d'ailleurs, je laisse mes cheveux afro voilà comme ça et puis génial. Voilà. Je suis dans une mood comme ça.
où je m'accepte, voilà, comme je suis, avec ma peau noire, mes cheveux crépus, voilà, et mon wax. On ferait notre émission avec Célestine. Ma peau noire, mon cheveu crépus et mon wax. C'est génial. D'autres vont dire, ah là là, mais pour qu'est-ce encore? Elle va vouloir provoquer, c'est de la provoque, enfin, en tout cas, dans les milieux beaucoup chics de Paris, peut-être que ça se dit ça. Mais bon, bref, c'est pas grave, tant que tu es toi-même, c'est le plus important, j'ai envie de dire. Oui, voilà, après, il faut s'accepter. Je trouve qu'il faut aussi que nous-mêmes, qu'on s'accepte pour pouvoir montrer ça à la jeune génération aussi. Parce qu'il y a plein d'enfants français, africains, enfin d'origine africaine, qui sont nés ici et qui s'acceptent pas forcément. Donc, du coup, je pense que si ils ont des femmes comme nous qui s'acceptent avec notre couleur de peau, avec notre, je pense que ça les aiderait aussi à relativiser, à s'accepter comme elles sont. Ah là là. Quand je dis que c'est trop court, il nous reste que 5 minutes avant de recevoir Laetitia. Est-ce qu'il y a peut-être un autre aspect, que vous souhaitez aborder toutes les deux, je sais pas, un aspect complémentaire? Est-ce qu'il y a un aspect, Célestine, que toi, tu n'as pas abordé, dont tu voudrais parler, même si c'est pas le wax ou autre chose, hein? Nous, on aime que la femme que tu es aussi, au-delà de ton entreprise, puisse s'exprimer et puis inspirer nos auditrices. Oui, après, ce que je voulais dire, c'est qu'aussi toutes mes créations sont issues de l'Afrique et de notre culture. Et du coup, je fais beaucoup de poupées, moi, en wax. J'aime bien faire des poupées en wax et des peluches en wax. D'ailleurs, à la base, c'était ça mon business au départ. C'était ce que je voulais faire. C'était faire des poupées en wax, en patchwork de wax, parce que quand on était enfant, nous, on avait des poupées comme ça en wax et tout. Mais et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est faire de l'art avec du wax et du coup créer des petites poupées, mais en forme primitive, c'est-à-dire faire des formes naïves de création. Par exemple, moi j'ai des poupées qui s'appellent Nateyala, j'ai des poupées qui s'appellent Renzinga, tout ça. Et en fait, c'est aussi pour faire appel un peu à notre culture, à notre montrer qu'en Afrique il n'y a pas que la colonisation. Effectivement, la colonisation c'est une partie de ce qu'on a vécu, de notre vécu, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi plusieurs reines qui ont dominé l'Afrique au XVIIe siècle, 16e, XVIIe siècle, et qui étaient très puissantes et qui ont dominé. Et du coup, il faut remettre à jour ces reines-là et montrer aux jeunes générations que les femmes en Afrique, elles sont indépendantes depuis la nuit des temps et que voilà, il y a plusieurs reines qui se sont succédées au trône, dans divers pays, que ce soit le Sénégal, le Ghana, le Togo, et du coup, Donc ça me paraissait important de parler aussi de ça, voilà. Merci. Elle est féministe. Oui, effectivement, oui, il y a du féminisme dans mes combats, mais pas que. Je pense qu'on nous a pas suffisamment appris notre culture et justement quand on retourne aux sources, quand on réapprend notre culture, on se rend compte que il y a des pans entiers de notre histoire qu'on nous a pas donné. Par exemple, on ne savait pas qu'il y avait des reines africaines qui ont dominé sur l'Afrique. Ça, on le savait pas. Moi, c'est quand j'étais adulte, j'ai dû faire des recherches pour le savoir. Peut-être que on aurait dû me l'apprendre un peu plus tôt quand j'étais enfant. Après, après, moi je trouve que notre culture elle est belle, qu'il y a plein de choses à faire, à puiser. On a une source infinie de choses à puiser dans notre culture et que même des grands peintres comme Picasso, comme Basquiat sont allés puiser dans notre culture, dans la culture africaine. Et vous savez que Picasso avait une collection importante de masques africains.
des masques africains. Quand il est mort, comment dire, les gens qui l'ont succédé, ses successeurs, ils savaient même plus quoi en faire. Tous les jours, chez Christie, chez Sotheby, chez Drouot, il y a des collections de masques africains de chez Picasso qui passent à chaque fois qu'on vend, tellement il en avait. Et donc si des gens comme ça peuvent s'approprier notre culture, pourquoi nous on s'approprie pas notre culture? Et donc du coup voilà, moi chez moi il y a plein de masques africains, je suis très contente, voilà. C'est très bien. Non, mais c'est parce qu'après il y a aussi le côté où l'avant, quand tu ne savais pas, et l'après, maintenant que tu sais, oui, tu peux faire semblant de ne pas savoir. Oui, voilà. Savoir-là, du coup, tu as besoin de l'exprimer, et peut-être que c'est là aussi qui est peut-être le nouveau Wax-Panther, je suppose. Oui. Je m'empare ma culture aussi pour montrer que c'est ma culture et que voilà, et que j'ai pas envie que des gens m'apprennent ma culture. Voilà, c'est ma culture, c'est moi qui apprends ma culture et c'est pas d'autres gens qui vont venir m'apprendre ma culture. Voilà. Moi, je voudrais ajouter à tout ça, justement, en écho à ce que tu disais sur le fait que en Afrique, il y a de grandes reines, etc., et que les femmes sont très, très importantes en Afrique. Je voudrais rappeler quand même que dans le domaine de l'entrepreneuriat, s'il y a bien un continent où l'entrepreneuriat féminin est au top de chez top, c'est l'Afrique. Donc, pour toutes celles qui nous écoutent, notamment celles qui sont issues de la diaspora, enfin celles qui sont de la diaspora, ça coule dans vos veines, n'hésitez pas, ça coule dans vos veines. L'entrepreneuriat, vous êtes nés avec, il n'y a que ça. En tout cas, dans vos ancêtres, les femmes en Afrique sont de vraies. Quand on va sur les marchés, ce n'est que les femmes que tu vois. Exactement. Donc voilà, c'est l'entrepreneuriat, c'est le continent de l'entrepreneuriat au féminin. Donc voilà, n'hésitez pas, vous allez réussir, c'est dans vos veines, c'est dans le sang. Ah, bah, ça y est. Sur ces belles paroles, il y a notre Laetitia qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laetitia. Bonjour, enchantée. Bonjour Joël, bonjour Linda. Bonjour Laetitia, on accueille Laetitia pour notre première chronique. Pour celles qui nous ont suivis, l'émission se modifie un petit peu. C'est la première aujourd'hui. On accueillera une chronique toujours en fin d'émission pour terminer toujours sur un conseil. Nous, on va aller plus loin dans l'aide qu'on peut apporter aux femmes et aux hommes aussi qui nous écoutent. Et donc Aujourd'hui, c'est une chronique parentalité et la chef de cette chronique, c'est Laetitia. Merci Laetitia de nous avoir rejoints. Et bah de rien, c'est un plaisir d'être avec vous. Ça y est tout, merci beaucoup en tout cas d'être intervenue Laetitia aujourd'hui. Et merci à Célestine pour cette émission qui était géniale, inspirante. On a été très heureuse de te recevoir. Donc courez, allez voir sur le site de Wax-Panther. Et allez voir sur notre plateforme, il y a le site et il y a tout ce que fait Célestine. Nous aussi, on va y aller dès qu'on se termine, dès qu'on finit avec vous. On va tous se retrouver là-bas. Et voilà, Célestine, on va te laisser le dernier mot, enfin le mot de la fin. Si tu as quelque chose à dire pour les femmes qui nous écoutent, n'hésite pas. Ah bah oui, faut pas hésiter à entreprendre parce que de toute façon, qu'on réussisse ou qu'on échoue, de toute façon, ça nous fait quand même une leçon. Et franchement, moi, les 2 ans que j'ai passé comme entrepreneur, c'est les 2 ans où j'ai le plus appris. Non seulement j'ai appris sur moi-même, mais j'ai appris sur les gens. Franchement, entreprendre, c'est mieux qu'aller chez sa psy toutes les semaines. Donc donc voilà, donc entreprenez, même si c'est tout petit, commencez par tout petit et puis voilà, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Voilà, il faut entreprendre avec réflexion, il faut prendre la mesure de la chose, bien le réfléchir et faire petit à petit. On n'est pas dans une course de vitesse, mais on est dans une course de fond. Voilà. C'est super. Sur ces belles paroles, il est 17h03. Merci à vous de nous avoir écoutés encore une fois sur The Focus Radio. L'univers de la femme, de la mère, de la pro, on rend l'antenne. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.